Nous allons créer un site pour le Marois Vélo Club. Ils ont déjà réservé un nom de domaine en .fr. Alors pour cela, nous avons besoin de 3 ingrédients. Un dossier dans htdocs, une base de données et bien sûr un CMS. Alors concernant le dossier htdocs, pour l'instant nous avons les éléments d'exemple. Donc on pourrait ici ajouter un nouveau dossier, mais on ne va pas le faire puisque il va se créer automatiquement lors de l'installation. Par contre ici on pourrait également avoir un dossier vide, ce serait la même chose. Par contre il va falloir créer une base de données, donc soit avec l'éditeur de script shell, soit avec php-myadmin. C'est ce que nous avons fait. Dans php-myadmin, nous avons ici une base de données Marois VC. Attention de bien retenir son nom. Et bien sûr, pour l'instant, elle n'a pas de table. Pour ce site, nous allons utiliser le CMS WordPress. Donc, nous allons nous rendre à l'adresse wordpress.org. On peut passer en version française. Et là, nous allons télécharger le package d'installation en cliquant sur Obtenir WordPress et Télécharger. Rendez-vous dans les téléchargements où vous retrouvez l'archive d'installation qu'il suffit d'extraire dans le dossier htdocs. Alors on peut ici parcourir ou directement taper le chemin du dossier htdocs. Attention aux anti-slash. Nous allons cliquer sur Extraire et patienter quelques instants. Dans le dossier htdocs, nous avons bien un nouveau dossier WordPress que nous allons tout de suite renommer par le nom du site. Et par curiosité, nous allons visiter un petit peu ce dossier. Voilà, il contient les 2149 éléments qui vont propulser WordPress. Ça représente à peu près un peu plus de 45 mégaoctets. Et nous allons maintenant passer à l'installation proprement dite. Rendez-vous dans votre navigateur. Dans la barre d'adresse de notre navigateur, nous allons saisir l'adresse de notre nouveau site et nous affichons la première page d'installation du CMS qui reprend les différentes étapes. Donc hop, c'est parti. Alors nom de la base de données, rappelez-vous, nous l'avions appelé Marois VC. L'identifiant pour accéder à MySQL, eh bien, en local, c'est root. Le mot de passe en local, il n'y en a pas. Il faudra bien évidemment changer tout ça lorsqu'on mettra le site en production. Attention, certains systèmes comme WAMP utilisent également root comme mot de passe. L'adresse de la base de données, eh bien, c'est l'adresse locale du serveur MySQL. Et le préfixe des tables, c'est ce qui va apparaître devant le nom des tables WordPress. Pour question de sécurité, on va changer le WP, parce que ça, tout le monde connaît. Et on va taper un code un peu plus complexe. Avec bien sûr le tiret bas. Voilà, donc c'est un préfixe qui apparaîtra devant le nom de chaque table de la base de données pour des raisons de protection. On envoie. Donc on a passé la première étape et là on lance l'installation. Alors on nous demande le titre du site, tout ça on peut le modifier par la suite bien sûr. L'identifiant pour se connecter à l'administration du site. Alors en local on peut taper admin. Et là aussi en production il faudra changer tout ça. Le mot de passe, alors on nous propose un mot de passe complexe. Vous pouvez bien sûr le changer ou le copier. Si vous voulez utiliser celui-ci, pensez à le copier et le coller dans un endroit aussi sûr. L'adresse de messagerie pour recevoir les messages système. Donc on a créé un compte de messagerie spécial pour le webmaster.
la visibilité pour les moteurs de recherche, bien en local, ça ne nous intéresse pas. Voilà, il suffit d'installer maintenant WordPress. Opération réussie, nous pouvons maintenant nous connecter à l'administration du site ou afficher son interface utilisateur. Vous savez maintenant installer un CMS en local. Vous trouverez plus de ressources sur le site masterclass.wecoach.fr.